rêvez grand, pensez grand. Et vous toutes et tous qui venez de loin, je vais vous parler ce matin. Vous avez le crédit de Dieu que vous devez payer dans cette communauté en termes d'activité pour le Seigneur, en termes de nombre d'âmes que vous devez gagner avant de partir. En termes d'âmes que vous devez gagner et déposer ici avant de partir. Vous n'êtes pas venu de loin pour simplement faire le culte et puis repartir. Vous êtes venu pour faire quelque chose. Nous sommes en train de prier pour que Dieu nous permette de revenir. Et quand nous allons revenir, nous ferons notre part pendant le séjour que nous prendrons prochainement. Absence du miracle où ils n'ont pas pu. Absence du miracle où ils n'ont pas pu. Nous commençons donc par une pensée et non par un texte biblique de base. Car il y a ce qu'on appelle prédication textuelle et autres. Mais nous voulons faire la thématique ce matin, commencer par une pensée. Et pour expliquer, réfléchir sur cette pensée. Absent du miracle où ils n'ont pas pu. Il y a une histoire. Un père a apporté son enfant vers Jésus qui n'était pas là. Mais Jésus existe et travaille au travers de ses disciples. Qu'il ne soit pas là physiquement lui-même, mais ceux qui le représentaient étaient là. Dans Marc 9. Parce que ni l'hôpital, ni les moyens matériels et financiers, ni l'intelligence humaine, dans ce contexte, ne pouvaient pas faire quelque chose pour lui, pour son enfant. Et ces accompagnateurs de Jésus, qui avaient été enseignés, mandatés de faire le même travail, avaient supplié ainsi à Jésus, remplacer Jésus pour faire le travail, pour faire le job, comme ça se dit. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi. Et une confession sur une annotation de déception, de jugement, sortira du cœur, de la pensée, de la bouche de ce païen, cet homme inconverti. J'ai amené mon fils à tes disciples, mais ils n'ont pas pu. En d'autres langages plus violents, on dira quoi? Ils ont été incapables. Quelle insulte! Quelle honte! Quel fiasco! Quel échec! Parce que eux, ils n'étaient pas des gens ordinaires. Ils ont été formés, envoyés, équipés, mandatés pour faire ce travail. C'est pour ça que le fiasco n'avait pas sa place. Ils n'étaient pas simplement des intellectuels ou des médecins, mais ils étaient des surnaturels, des spirituels, des mystiques. Et c'était leur cahier de charge, leur mandat, leur travail, l'attente qu'on avait vis-à-vis d'eux. Et en faisant le rapport à Jésus, ils n'avaient pas laissé les disciples faire le rapport à Jésus, car c'était leur administration, leur chose. Il a récupéré la parole. C'est lui qui a fait la morale, qui a fait le constat. J'ai amené mon enfant. Ils n'ont pas pu.
Mais au verset 28, nous allons voir que les disciples ont pigé la leçon. Ils vont poser la question à Jésus. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Pourquoi nous avons été incapables? Pourquoi nous avions raté? Ah, ils étaient devenus conscients qu'ils avaient échoué. Que ce n'était pas des préjugés, des insultes venant de la part de ce papa, mais c'était une réalité, un constat. Seigneur, pourquoi nous, on n'a pas pu? Pourquoi on a échoué? D'où notre thème, absence du miracle, où ils n'ont pas pu. Dans Marc au chapitre 6, verset 5, il ne put faire là aucun miracle, parlons de Jésus qui était quelque part, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Voilà encore notre constat où il n'y a pas eu de miracle, il y a eu échec. Pas à cause de Jésus, si nous lisons avant et après dans le contexte, mais à cause de l'incrédulité de ceux qui étaient en face. Dieu est surnaturel et se plaît à bénir ses enfants par le surnaturel. Vu toutes les promesses du surnaturel qui accompagneront ceux qui croient. Mais pourquoi ce bémol, ce constat d'échec, de fiasco? Pourquoi ce faux ton se manifestant par l'impossibilité de voir le surnaturel divin en action alors que le besoin était là? En d'autres termes, pourquoi l'absence du miracle où ils n'ont pas pu? Je veux dire quelque chose pour éclairer le début de cette réflexion. Nous sommes conscients que Dieu ne fait pas de miracle dans toutes choses qui concernent les humains. On est d'accord? Dieu ne fera pas le miracle chaque minute pendant les 24 heures. Nous sommes dans un monde matériel, humain, intelligent. Tu veux manger, tu sèmes le maïs, tu transpires, tu récoltes, tu manges. Tu veux avoir au moins 500 francs, tu vas à la gare, au marché, tu soulèves les bagages, tu peux gagner 1000 francs, tu manges. Il y a des choses où l'humain est appelé à faire par son intelligence pour cultiver et garder le jardin. Nous sommes conscients de ça, que Dieu ne fera pas de miracle dans tout et pour tout. Mais nous savons que l'homme vit et traverse des moments et des réalités qui sont complexes et difficiles, que ni l'intelligence, dans certains domaines, que ni l'intelligence, ni les choses humaines ou matérielles ne peuvent pas résoudre, dans le besoin de voir le miracle se manifester. Et de manière particulière, nous vivons dans un contexte africain de misère, de pauvreté et de limites multiformes, de réalités complexes, mystiques et surnaturelles. C'est pourquoi nous aimerions bien voir Dieu en action par des miracles. Ce n'est pas un grand désir de manifestation ou d'assouvissement de désir de quelqu'un qui est assoiffé de miracles ou de surnaturel. Le débat ne se situe pas à ce niveau d'un capricieux qui aimerait voir des miracles à tout bout de champ. Mais c'est parce que devant certaines situations, l'intelligence, le temps, l'argent, le matériel, les relations ne peuvent pas forcément résoudre ces situations. C'est pour ça que l'Église doit aimer le miracle, doit
mendier le miracle. Rechercher le miracle. Je l'ai dit la fois passée et je vous redis ce matin. Si l'Église cesse de vivre le miracle, moi je serai la première personne à quitter l'Église. Je viens d'un milieu fétichique. Les pygmées sont dans mon village. Nous, on est nés dans le pouvoir. Campés dans le pouvoir. La balle ne nous rentre pas. On a posé la question à Bokassa pendant le procès. Comment à l'aéroport, face à face, on t'a arrosé et puis tu n'es pas mort. Il a souri, il a dit, il ne savait pas viser. Le procureur a dit, ils étaient à 3 mètres, ils ont arrosé tout. Et puis après, quand ils ont fini, on les a attrapés pour les amener en prison. C'est quelqu'un de la même ethnie que mon épouse. Bokassa a dit, non, ils ne savent pas tirer. Nous sommes du même lieu. Je viens d'un milieu où le mystique, le surnaturel se manifeste face to face. Tu es enceinte, une femme te regarde simplement. Tu as fausse couche. C'est pourquoi les femmes chez nous, quand tu es enceinte, tu as des amulettes, tu as des choses. Parce qu'un simple regard, où tu veux un bébé, le marabout te dit, va au marché, cherche 5 femmes qui sont enceintes, salue-les, ou marche pour les frotter simplement. Elle te frotte dans le marché. Ah, madame, excuse-moi. Elle va à la maison, tu as fausse couche, elle récupère le bébé de son côté. Je viens d'un milieu où on te salue, tu es paralysé. Un milieu où c'est le mystique. Où il cause avec toi, il te sourit en tant qu'officier dans l'armée. Sa tête se transforme en tête de panthère. Il te sourit avec des dents. Tu chies sur toi et puis il te laisse. C'est ça l'humiliation. Et avec ça, tu veux avoir un christianisme intellectuel, avec des belles doctrines, avec des théologies, et tu t'arrêtes à ça. Ça ne marche pas. Absent du miracle où ils n'ont pas pu. Regardons la manifestation et la raison de cette faiblesse. Mais repartons dans l'Ancien Testament. On a dit à Géasi, l'enfant est mort, prends ce bâton du prophète Élisée, va mettre sur l'enfant et l'enfant va ressusciter. Il va, il fait. Ça a échoué dans 2 Rois 4. Il a été incapable. Il est revenu vers Élisée. C'est lui qui est reparti pour faire l'opération, faire la chose. L'enfant est ressuscité. Géasi a échoué. Il n'y a pas eu de miracle. Les disciples, dans l'histoire que je viens de lire, étaient incapables de chasser un petit démon quelque part. Jésus leur a donné les raisons plus tard. Mais le 3e exemple, c'est les 7 fils de Séva, dans Acte 19. Comme leur papa est un homme de Dieu, et ils pensent qu'eux aussi ils vont exercer dans cette dimension de grande spiritualité. Et ils ont dit, bon, nous sommes des exorcistes, parce que ça existait à l'époque des évangiles, des gens qui avaient la capacité de chasser les démons. Et devant un démon, dans Acte 19, ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, sors. Non pas qu'il n'y a pas eu de miracles, non pas qu'ils ont échoué, mais les démons là, comme disent les Ivoiriens, les ont bien frappés jusqu'à déchirer leurs vêtements. Je n'invente pas, dans Acte 19. Au nom de Jésus que Paul prêche, quelle irresponsabilité, manque d'identité, manque de personnalité, manque d'appropriation et manque d'autorité.
Et quand quelqu'un dit au nom de Jésus que Paul prêche, sortez, vous comprenez qu'il n'y a plus bidasse que ça. Voilà quelques exemples de ratés ou d'échecs, où des enfants de Dieu avec le potentiel auraient pu faire ressort, manifester la gloire de Dieu, mais qu'ils ont échoué. Mais quelles sont les raisons de cette faiblesse? D'abord, manque d'identité et de position d'enfants de Dieu. Les démons disent, nous savons qui est Jésus. Nous savons qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? C'est quand les démons finissent de les humilier par la parole et qu'ils les ont attrapés, bien frappés convenablement. Plaise à Dieu que les démons frappent encore plusieurs dans l'histoire de l'Église. Au travail, au marché, les voisins de l'immeuble. Plaise à Dieu qu'il vous humilie, qu'il vole vos richesses, qu'il détruit vos familles et vos perspectives, parce que vous aurez été irresponsables, sans identité, sans pouvoir, sans capacité d'exercer votre mandat en tant qu'enfant de Dieu, dans le nom de Jésus. Parce que ce n'est pas normal en tant qu'enfant de Dieu qu'on se fasse humilier par l'ennemi, qu'on a peur d'aller au village, parce que les sorciers mangent l'homme là-bas. Que ton enfant a grandi sans arriver au village, parce que tu sais pourquoi tu ne vas pas au village. Quand on ne connaît pas son identité, sa position, le démon dit, je connais qui est Jésus. Nous connaissons qui est Paul. Ils ont une autorité, ils ont une identité, ils ont une position. C'est sur la base de cette identité position qu'on peut parler. Nous, on les connaît. Mais toi, vous là, et puis cette là, on les a bien bottés, comme ça se dit. Quand on ne connaît pas son identité, sa position, on ne peut pas impacter. Et quand on n'a pas de foi, manque de foi, ou le fait de ne posséder qu'une petite foi, il y a 3 escaliers. Ne pas avoir la foi, avoir une petite foi et avoir une grande foi. On voit ça ressortir dans les évangiles. Ne pas avoir de foi, tu vas prier, tu ne vas pas être exaucé. Au moins les 80% ont une petite foi. Il n'y a pas l'inexistence de la foi, mais il n'y a pas une grande capacité de foi. L'intermédiaire, une petite foi. Avec la petite foi, tu peux chasser un petit démon, si ça existe, si on peut parler ainsi. Vous savez, il y a des petits sorciers. Dans certaines délivrances, il y a des sorciers qui ne savent que laper la plaie. Ma famille connaît cette histoire avec Hipino, etc. Son grand-père, qui était un grand féticheur, grand sorcier, mais vers la fin de sa vie, il a perdu beaucoup de pouvoir. Donc, il ne peut pas sortir la nuit pour aller manger l'homme. Il ne peut se contenter que de laper des plaies existantes. Voilà un petit niveau que beaucoup de personnes dans la sorcellerie font. Il ne peut pas sortir pour aller manger. Sortir, faire la projection, etc. demande beaucoup de choses. Et comme parfois le pouvoir diminue, s'affaiblit, etc., certains sorciers n'ont pas un grand niveau. Ou s'il est encore un enfant de 6 ans, 7 ans, il peut commencer par laper les plaies avant de commencer à manger l'homme après. C'est son grand-père qui lapait ses plaies. Une plaie qui a fait plus de 3 ans. Le jour où on a prié pour cet enfant, j'ai dit amenez-le. J'ai prié. Cette plaie qui a duré. On prie et on soigne, on prie et on soigne. Après 1 mois, la plaie là depuis 4 ans s'est cicatrisée. Et ça fait 8 mois après, ce grand-père est mort. Il est décédé. Donc parfois, on peut avoir cette petite foi.
Mais parfois, pour opérer, faire des grandes choses, il faut une grande foi. C'est pour ça qu'on a dit à Jésus, augmente-nous quoi? La foi. Donc, manque d'identité ou position en tant qu'enfant de Dieu, manque de foi, c'est-à-dire on n'y croit pas, ou on ne pense même pas que Dieu peut faire quelque chose, ou on a des raisonnements logiques ou cartésiens. C'est la foi qui se manifeste. Jésus a dit à plusieurs reprises, gens de peu de foi, gens de peu de foi, hommes de peu de foi. Mais l'une des raisons aussi où le miracle ne peut pas s'opérer, c'est le manque de jeûne et de prière conséquent. Ils ont dit à Jésus, pourquoi on n'a pas pu? Jésus a dit, cette sorte de démon, cette qualité, cette catégorie, le royaume du diable est hiérarchisé, vous le savez. Cette catégorie ne peut sortir que par la prière et quoi? Et le jeûne. Et évidemment, ce n'est pas votre jeûne de demi-kilo, demi-tarif auquel on est habitué. On fait matin et puis on coupe vite à 17h. Ces jeûnes de bébé là ne va pas te positionner dans le monde de la grande spiritualité. Oui, Dieu est grâce. Le salut est par la grâce. Je sais ça. Mais obtenir certaines victoires dans la bataille, ce n'est pas par la grâce. Il y a le prix à payer. Et nous ne comprenons pas que dans les francs-maçons, dans la Rose-Croix, dans l'islam ou d'autres religions, les gens excellent dans le domaine du jeûne. Et que depuis au moins plus de 50 ans, dans le christianisme africain que nous maîtrisons, connaissons, le jeûne n'existe plus. Montrez-moi où encore on continue de jeûner les 21 jours, les 2 semaines, les 1 semaine, les 3 jours au minimum sec. Montez-moi cet endroit, on fait ça où encore? À la faculté de théologie à l'Institut biblique, les gens ne jeûnent plus. Parce qu'on dit qu'on n'est plus sous la loi. Dieu est grâce, Dieu est amour, Dieu agit dans sa souveraineté et on ne jeûne plus. Absence de miracle où ils n'ont pas pu. Ce qui augmente la foi, c'est la parole de Dieu. Et le jeûne et la prière. Regardons les outils humains et leurs actes. Ces véhicules du Seigneur, ces bulldozers du Seigneur dans l'histoire. Après l'échec du premier niveau que je viens de vous montrer, je les appelle les outils de Dieu. Ces outils humains de Dieu et leurs actes, c'est les personnes véhicules de la gloire de Dieu. Là où ces véhicules arrivent, la gloire se manifeste. Et dans l'histoire, ils ont été les véhicules de la gloire de Dieu. Les disciples oignaient d'huile et guérissaient les malades et chassaient les démons. Dans Marc 6, 13. Nous regardons encore Élie a ressuscité l'enfant mort dans 2 Rois 4. Nous découvrons encore Jésus lui-même est un dépôt ambulant de la manifestation de la gloire de Dieu. Guérison, miracles, démons chassés, etc. Dans Acte 3, Pierre et la guérison du boiteux. Où il lui a dit, regarde-moi. Vous savez, l'onction se dégage par la main, par le contact, par le verbal, mais aussi par le regard. Ou par la présence, l'atmosphère de ta présence. Parce que tu es là, tu dégages quelque chose. Paul, comme canal de manifestation du surnaturel divin, avec Élymas, il prêche au préfet. Lui, il joue le petit malin à côté pour l'empêcher. Il dit que tu ne regardes pas. Il est tombé aveugle sur le champ. Dans Acte 16, voilà les hommes de Dieu. Ils sont envoyés de Dieu. Écoutez-les. Belle publicité.
On peut dire que c'est Dieu qui parle, n'est-ce pas? Mais c'est un démon depuis quelques jours. Exaspéré, Paul a chassé ce démon. L'entreprise, l'industrie est morte en même temps. Parce qu'il y avait ceux qui l'utilisaient, qui le nourrissaient. Elle faisait ces choses, ces prophéties dans la vie des autres, etc. Et puis les gens payaient. Et en chassant les démons, les gens ont vu que leur business était mort. Et on a arrêté Paul et l'autre pour le mettre en prison. Parce qu'il a détruit l'entreprise. Pour Pierre, c'est le mouchoir qui le touchait. On touchait les malades et étaient guéris. Et la Bible dit dans Actes 19, 11, il avait des miracles extraordinaires. On a étudié le français, on a dépassé la classe de sur 1. Quand on dit miracle, par définition, on voit ce que ça veut dire. Mais ajouter encore miracle extraordinaire, qui est capable de me faire l'analyse syntaxique de cette phrase pour vous montrer que là où Dieu agit, il y a un certain niveau du level qui est vraiment élevé. Les actes de ces bulldozers de Dieu, ils apportaient des changements dans la vie des gens, mettaient fin aux souffrances. Ces personnes de Dieu étaient une terreur pour les démons. Les démons avaient peur d'eux. Les démons sortaient. Les démons leur obéissaient. Les démons savaient qu'ils venaient les détruire. Les démons connaissaient leur identité et leur position. Les démons ne connaissaient pas les défaitistes, les 7 fils de Séva. Ces outils de Dieu étaient la manifestation de la présence et de la gloire de Dieu là où ils étaient. Ils mettaient fin à la domination du diable et à la puissance du péché. Ces outils de Dieu, ces hommes, amenaient le ciel sur la terre et prenaient les gens de la terre et les amenaient dans le ciel. La gloire se manifestait. Comment ils agissaient? Ils parlaient avec foi. Ils savaient lier, chasser et menacer. Ces outils de Dieu, ils savaient jeûner. Ils savaient jeûner. Ils savaient jeûner. Les choses qui étaient en contact avec eux recevaient la puissance. Ils imposaient les mains, ils utilisaient l'huile, le mouchoir touchant leur corps, leur ombre, leur regard, leur présence. Ces outils de Dieu faisaient venir le miracle. Quel est le prix à payer? C'est là que je termine. Le prix à payer pour qu'il n'y ait pas ce jugement vis-à-vis de l'Église. Il n'y a pas de miracle où ils n'ont pas pu. C'est de payer le prix dans la prière. Avoir la foi et payer le prix dans la prière. C'est choquant, frères et sœurs, de voir qu'aujourd'hui, les marabouts, les féticheurs aident mieux que nous, Église. Nous chantons bien, nous dansons bien. Certains réussissent à faire le petit chocobi du parler en langue. Quand on les entend dire, oh oui, si je peux être comme lui. Et c'est fini là. C'est tout. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et ne pas vivre le miracle. Et pendant que nous y sommes, à quand relève le dernier miracle que tu as vécu, que tu as opéré, parce que tu as prié pour un collègue, un voisin, un ami, une connaissance, ou tu as chassé un démon? La dernière fois où tu as prié pour la guérison et que tu as vu le miracle, ça relève à quand? Peut-être hier soir. Dieu soit loué. Et s'il y a des temps de témoignage les dimanches, c'est ça qu'on aimerait bien écouter. Mais si tu me dis que depuis 6 mois, tu n'as chassé aucun démon, je te dis que tu as un problème. Va chez tes voisins. Il y a des gens possédés. Si tu vas en trouver. Les malades, tu vas en trouver.
Pour certains, ils n'ont jamais chassé un démon, même le bébé. Ils n'ont jamais. Si je dis, qui n'a jamais chassé un démon, levez la main, j'ai peur. Je ne poserai pas cette question. On ne peut pas être enfant de Dieu sans bousiller le royaume du diable. Il y a un problème. Aucun miracle de guérison dans ta vie. Aucun miracle spirituel dans ta vie. Et ça fait 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et tu viens danser. Oui, tu le peux. Tu le peux. Oba, oba. Tu le peux. Tu dis seulement par la bouche, tu le peux. Tu n'as jamais vécu. Il faut qu'il y ait un miracle dans notre vie. Je n'ai pas envie de donner beaucoup de témoignages parce que je ne veux pas m'exhiber. Mais je veux simplement dire, quand on est enfant de Dieu, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu miracle ou ils n'ont pas pu. Ce n'est pas normal. Je prie avec une 50aine de boss dans toute l'Afrique. C'est des ingénieurs, des professeurs agrégés, etc., etc. Nous faisons peur aux francs-maçons. Nous prions chaque matin de 7h à 7h20. Le numéro 2 de Petrosi, le grand boss de EcoBank, Afrique de l'Ouest, etc. C'est des boss. Là même, ils garent leur voiture. Certaines personnes ne garent plus là. Ils marchent comme ça dans le couloir. Ils viennent, les gens les voient, les gens changent de trajectoire. On lui a dit, mais tu es allé où depuis quelque temps, ça va, tu peux m'amener. Marie, je dis, mais je t'amène où, comment? Elle dit, numéro 3 de la CIE, électricité. Depuis là, tout le monde parle de toi. Tu es allé où? Te laver là, conduis-nous. Il dit, il n'y a rien. C'est prière de, on connaît, chrétien, on connaît. Le faire contre le faire. Je prie que tu vis des miracles. Ne sois pas ce chrétien malheureux, fléqué, moribond, paresseux. Non. Il faut qu'il y ait miracle. Il faut qu'il y ait miracle. Il faut qu'il y ait du surnaturel. Il faut qu'il y ait du surnaturel. Tu as l'argent, tu as les moyens, tu as des relations, je le sais. Mais il y a d'autres personnes que tu dois aider par la prière. Vous savez, quand tu vis un miracle, la perception et la dimension de ta vie chrétienne n'est pas la même. Je veux du surnaturel. À chaque fois. Je veux du surnaturel. Et Dieu m'aide à vivre ce surnaturel à chaque fois aujourd'hui. Ce ministère de puissance, voir des gens guérir, libérer, délivrer, puissants et autres. La servante dit, c'est quelle maison tu dors dedans? Tu vois des anges avec escalier qui montent et qui descendent et quittent le travail. Tu ne peux pas venir dans ma maison dormir tranquillement si tu es sorti. Ça ne marche pas. Je ne peux pas dormir avec toi dans la même chambre. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je dis toujours aux gens, moi je tue les sorciers. Les gens me disent, tu ne peux pas avec moi. Car je sais en qui j'ai cru. Là où je suis, rien que ma présence, tes fétiches meurent. Mon papa m'a cédé une maison, on a habité dedans. Il a quitté la maison. Il dit que j'ai gâté sa maison. Rien que ma présence, gâté sa maison. Qu'il avait canqué, qu'il avait préparé. Tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas au ciel qu'on aura des miracles. C'est ici-bas sur terre. Seigneur, je veux voir le miracle. Je veux faire en ton nom. Ce n'est pas des catégories. Tout le monde, en mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les malades. Vous connaissez la suite. Il faut que tu sois craint. Avant que mon père ne meure, grand officier dangereux, à l'extrême est du pays, il est allé chez. Quand tu es chez nous, on t'amène chez les Pygmées, tu as peur. On t'amène chez les Andés, tu as peur.
Il peut mettre fétiche, tu cherches sa femme, chaque matin, il y a un cocorico dans ton ventre et le voisin entend. On met coq dans ton ventre et il crie. C'est ta punition. Il est allé chez les frères qui sont congolais, gabonais, ils savent, dans l'Afrique de forestier, ils savent ça. Le féticheur lui a dit, ah, c'est pas les fétiches que je fais pour toi qui te protègent. Je vois, tu as un enfant qui est chose de chez Dieu là. C'est lui qui t'a enveloppé. Quand j'ai abandonné pour servir Dieu, mon père m'a abandonné, rejeté. Sur au moins 5 ans. Et je vois un jour, une voiture vient avec escorte, beaucoup de militaires descendent, et puis je vois, il sort. On arrive chez moi avant d'aller dans sa ville de l'autre côté. Donc, en traversant, il s'est arrêté pour venir me saluer pour la première fois. Mais après, il a tout dit à sa petite sœur qui est ma tante, qui m'a tout dit. Quand tu es enfant de Dieu, tu dégages quelque chose. Je veux que tu dégages quelque chose. Je veux que tu dégages quelque chose. On ressortait d'un moment intense de jeûne. Devant la radio Jam FM à Yamoussoukro, je marchais. Un monsieur venait devant, à au moins 7 ou 8 mètres. Dès qu'il m'a vu, il a fait retour. Et puis il a traversé la voie de l'autre côté. Et tout le monde nous regardait et me regardait. Je l'ai bipé. Je savais simplement que je l'ai bipé. Il faut qu'on te crée au travail. Quand tu parles, quand tu salues, quand tu es présent, quand on dit qu'il arrive, il faut qu'on ait peur de toi. Moi, quand je vais au village, les gens déménagent avant que j'arrive à Bangui. Ils quittent le village. On se connaît entre nous. Tu as un pouvoir. Aucun miracle, ils n'ont pas pu. Qu'on ne puisse pas écrire ça dans ton CV dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je veux que cette église soit une église où il y a des miracles qui s'opèrent, qui se manifestent. À chaque culte. Mais vous voyez, ce n'est pas un expert qui va venir faire des choses à votre place. Si tu te mets dans l'atmosphère, tu te mets dans la position, alors celui qui est en face de toi dira des choses et fera des choses dans ta vie dans le nom de Jésus. Mais parfois, il n'y a pas ce minimum de prédisposition, d'enracinement, de conditionnement pour que quelqu'un fasse des choses dans ta vie et que ça marche. Le plus souvent, quand je prêche à gauche et à droite, où les gens entendent ce que Dieu fait dans ma vie, hey, pasteur, on vient comme ça. Je dis, mais ça ne marche pas comme ça. On te court derrière, on te téléphone, on vient te visiter, matin, midi, soir, et Dieu a dit quoi pour moi? C'est pas comme ça que ça se passe. Mets-toi dans le contexte et des choses vont décanter dans ta vie. Il n'y a pas un spécialiste, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Je priais pour un terrain quelque part depuis mon arrivée. Je fais des marches prophétiques avec onction d'huile, etc., etc. J'ai remarqué quelqu'un et j'ai commencé à prier pour cette personne. Je cherchais à accomplir la dernière fois pour venir saluer. La personne a commencé à me fuir depuis 1 mois. Quand je viens pour saluer, il me voit venir, il va à gauche. Je laisse passer. Quand il va à droite, à tel point qu'il m'a dit, mais pasteur, tu as quoi? Le monsieur là, quand on cause, tu viens là, il nous quitte là. Il y a quoi? J'ai seulement souri. Entre nous, on s'est bipé. Il sait qu'il est brisé. Il impactait, il influençait des gens quelque part. Et nous avions détruit ça dans le nom de Jésus-Christ. Je termine en disant, absent du miracle où ils n'ont pas pu, qu'on ne dise pas ça sur toi. L'église, c'est un endroit où Dieu agit. L'église est un endroit où Dieu doit agir. Mais pourquoi les églises sont pauvres comme ça? Le christianisme qui prospérera au Sénégal n'est pas ce christianisme intellectuel. Ils ont plein de marabouts.
Ils ont plein de fétiches. Et vous voulez venir leur dire, oba, oba, Jésus est Seigneur, il est ressuscité, et 3 jours. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas ça. Ils ne comprennent pas ça. Tu pries et son canari explose dans sa maison là-bas. Tu pries et son démon l'abandonne. Il sait que c'est toi qui as gâté sa chose. Il faut faire contre le faire au Sénégal. Il faut le surnaturel. Il faut du vrai surnaturel. Pas pousser tête des gens pour les terrasser avec force musculaire. De l'authentique. Vous savez, je n'aime pas prier pour les palus, les petites diarrhées, machin, non. Le corps régénère après 1 ou 2 jours. Ton corps te guérit toi-même. Je veux quand il y a miracle, on puisse auditionner, questionner, inspecter, analyser les éléments qui montrent que, scientifiquement parlant, ça relève de l'impossible. J'aime ça. Pas des petits trucs. Il a le petit palu. Et puis après, j'ai prié. Et puis, non. Il s'est reposé le week-end, samedi, dimanche, là. Il a bien dormi. Et son corps... C'est pas un miracle. Hein? Son petit tonton a pensé à lui et lui a balancé un petit 40 000. Non, c'est pas ça, miracle. C'est pas ça. J'aime les miracles. J'aime les miracles. Car le miracle conduit au Seigneur. Je veux que tu ressens quelque chose dans ton ventre. Ce n'est pas lui qui va faire. C'est toi, chacun de nous. Priez pour les malades, chassez les démons. Soyez, qu'on parle de toi que lui là, c'est un sorcier. J'aime quand on m'appelle que tu es un sorcier. Je suis un sorcier de Dieu. Je te regarde, tu es gâté. Je te salue, tu es gâté. Je rentre dans ta maison, c'est gâté. Hey! Non, soyons assoiffés du miracle. Ne vivote pas. Tu es puissant, tu dois être loin, tu dois être craint. On est africain, on a fait chez nous au village. On doit être craint. Arrive au village, arrache la terre de ton village, tu parles dessus. Tu marches de haut en bas, tu parles. Tu imposes les mains aux arbres par-ci, par-là. Parle. Mais si tu n'es pas canqué, tu vas devenir fou avant de rentrer. C'est ça. Il faut que tu sois craint. Je n'aime pas des églises où il n'y a pas de miracle, où il n'y a pas de surnaturel. Je veux te créer cette soif. Dieu veut te bénir. Dieu veut élever des ministères de puissance dans ce pays. Car c'est ces ministères de puissance qui vont changer les dons dans ce pays. Vous dormez dans des maisons qu'on a bassées, qu'on a canquées. Votre spiritualité n'évolue pas, on vous a ligoté, attaché. Vous ne faites même pas peur. Mais on doit savoir qu'il est là. Depuis qu'il est venu, il faut quitter ma maison. Parce que tu es arrivé. Ils sentent les choses. Le radar ne marche plus de l'autre côté, etc. Tu sois craint. Tu es redoutable. Tu es une terreur. Tu es une puissance. Il faut que tu réalises ça dans le nom de Jésus.